Allez, on se retrouve pour on va faire la pré-saison. Alors apparemment, malheureusement, on ne peut pas changer on ne peut pas changer les choses, mais voilà, on ne peut pas changer la rivalité malheureusement. Et à, nous voilà donc à UCF après avoir joué pour entraîner Duke. Duke, on a rempli les attentes sans être formidable, mais on les a remplis quand même, donc vas-y, c'était ok. Alors, position change, on a 87 joueurs au total. On a 3 QB, 11 running back. On a peut-être un petit peu trop de running back. Peut-être un petit peu trop. 8 receveurs, 16 O-line, 16 linebackers. Bon, il y a des mecs qu'on cuttera rapidement les prochaines saisons. Ce sont des mecs qui vont voir transfert et tout. Parce que lui, il va pas. Ah bah lui, il serait meilleur en safety, en corner. Est-ce qu'il y a un autre qui... Ah, tu serais meilleur en safety aussi, voilà. Hop. Et chez les running backs... 63, 61, 62, 50. Ouais, Lawson. Hop, voilà, je le mets en receveur. Moyen d'équilibrer un petit peu. Allez, on avance. On a beaucoup de running back, on a fait un très gros marché des transferts, peut-être un peu trop gros parce que du coup on a raté des lycéens parce qu'on avait plus de place. Maintenant, pas très grave, parce qu'au final on a récupéré du redshirt freshman, du freshman tout court. Donc des mecs sophomores dont il reste encore 3 années, voire même plus, voire même 4 sur les redshirts, mais c'est des mecs qu'on va pas redshirt clairement. Hâte de voir ce que les joueurs vont donner. Alors, on va voir un petit peu les progrès. On a un plus 11, mais les O-line ça progresse toujours de fou. Alors, chez le QB, Justin Harding, je suis pas très content de sa progression. Elle est pas folle. Après, avec le A en potentiel en entraînement, ça devrait aller. Faudra augmenter son arm strength. Et un peu son accuracy, peut-être. Chez les running backs, ok. Chez les receveurs, c'est pas mal. Chez les tight ends, c'est bien. La O-line, incroyable. Plus 11, exceptionnel. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Incroyable. Les kickers, ouais. La defensive line, ça va. Linebacker, c'est ok. Les corners, ça va. Et les safety, ça va. Oh, ça va. On n'a pas une équipe horrible. Il y a eu du progrès, c'est pas mal. Alors. Bah oui, on joue comme ça, on a dit. Alors, peut-être plus normal au niveau du truc. Hop. Voilà, la pass play. On va jouer en balance pour l'instant.
On va attendre de voir. Bon, pour tout ça, on va attendre de voir. Par contre, au niveau des courses, vu le niveau. On va voir le niveau global. On est parti. Alors, le Snarding. Plus 5 en arm strength, on est très content de voir qu'il a progressé là-dessus. Ensuite, chez les running backs, est-ce qu'on a besoin? Chez les receveurs, pas vraiment. La O-line. Alors, on a du pass bloqueur là. Lui, je vais le mettre en run bloqueur. Pass bloc, pass bloc. Qui s'améliore en run block lui. Voilà, petit plus 6 qui fait du bien. Et lui, s'il s'améliore en pass bloc, plus 2 seulement. Plus 4 en speed, très bien. La D-line. Plus 8 en poursuite, magnifique. Chez les safety. Plus 5 en speed, très bien. Chez les corners, du coup on est plus sur de la... on joue plutôt de la man. Hein. Plus 7 en speed, magnifique ça. L'entraînement ça va passer là. Alors, les recrutements, on a besoin d'un QB, de 2 receveurs, un tight end, un well, un kicker, 3 defensive line, 2 cornerbacks, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah bah voilà, on a juste à target 12 gars. Et on est bon. Alors, chez les QB.
QB, ça a pas l'air fou cette année. On va jouer les 3 là. Chez les running backs, il nous en faut. On n'a pas besoin d'en avoir. En même temps, on a beaucoup de running backs, mais je dirais pas non quand même d'aller chercher. Tu vois, éventuellement. Je dirais pas non sur un bon running back quand même. Les receveurs, il nous en faut 2. Regarde. On va vu qu'on la scout. Un tight end. Je sens que les tight ends ne vont pas avoir un temps de jeu de fou puisqu'on a le tight end super fort, mais on peut toujours. On va pas fermer la porte à accompagner le tight end, notre tight end par un bon deuxième gars quoi. On va target lui. Là, il nous en faut qu'un, il nous en faut qu'un seul. Putain, Alabama, après ils auront. Oh, mais Alabama. Alabama, ils ont besoin de O-line aussi. Hein. Tu le vois qu'ils ont besoin de mecs dans la O-line, clairement. On va. Putain, le truc c'est que. Après, Alabama pourra pas aller chercher tous les mecs de la O-line. Genre, il faut être un petit peu sérieux. Au bout d'un moment, ils pourront pas aller chercher tout le monde. Kicker, il nous en faut un. La delay nous en faut 3. Bon bah... On va remettre sur 2 mecs là. On va faire le tri après. Je dirais qu'on rajoute genre... lui. Linebacker, on a besoin de personne. On peut toujours aller chercher un petit linebacker sympa. Vas-y, on va chercher lui, tu vois. Cornerback, il nous en faut 2. Et safety, il nous en faut 1. Oh, superstar. Voilà. Nos 40 targets. Alors, chez les QB. A-. Running
back, on n'a pas besoin, et puis ils sont déjà scoutés. Chez les receveurs. Ok. Chez les tight ends. Toujours bien de faire péter un peu les potentiels. Chez le kicker. Ok. Attends, on va faire intelligemment. Il nous faut un QB. Donc là, le QB qu'on aimerait avoir, par exemple, ce serait genre lui. Bam. Ensuite, il nous faut running back, c'est pas intéressant maintenant. Receveur. Receveur, il nous en faut 2. Si on peut aller viser les 2 là, on est content. Tight end, il nous en faut 1. On va plutôt viser lui. Dans la O-line, il nous en faut qu'un seul en O-line. Donc on va essayer de viser bah lui. En kicker, il nous en faut 1 également. On va viser lui. Dans la D-line, là, on a beaucoup de monde. Il nous en faut 3. On va prendre bêtement les 3 premiers. Dans la linebacker, on a besoin que d'un seul. On n'a pas besoin de linebacker en fait. Donc linebacker en fait, on enlève la visite. Et chez les corners, je sais qu'il y avait une super star en safety, je crois. Lui tout de suite il vient chez nous. Voilà. Ensuite on va dans l'autre sens, tu vois. Voilà. Oh, je le sens bien. Je la sens bien, cette phase de recrutement, je la sens bien. Je dis ça et en fait, ça va être ridicule. Practice. We talk about practice. We talk about practice. Practice. J'ai besoin de booster un peu son IQ. Plus 3, ouais, ça en est pas mal. La O-line, j'ai encore besoin de développer ça. Donc on est d'accord que ça va être le tackle numéro 1. Et que notre tackle numéro 2, il est... Tackle numéro 2 est là. Run block, run block, run block. Plus un pass block, il n'est pas forcément progressé. Plus 4 en pass block.
Allez, recrutement. On est leader sur Atticus Post. Après, est-ce que c'est lui qu'on a vraiment envie d'avoir? La question c'est quel QB t'as envie d'avoir quoi. Genre, est-ce que Atticus Post c'est vraiment le QB qu'on veut avoir? On s'est jamais vu, on mène sur tout le monde. Mais bon, on va faire... Genre lui on va remove. Lui on va remove aussi. Ok. Alors, est-ce qu'on veut un gunslinger ou un dual threat? Je pense que la priorité chez les QB, c'est Atticus Top Post. Ce serait comme ça la prio. La prio ce serait ça. Ensuite, chez les running back, la prio elle serait plutôt comme ça. Chez les wide receivers, la prio elle serait Justin Little qui passerait derrière les... Genre comme ça. Et en fait, c'est Edouard Blanchard qui passe devant Dominique Kennedy. Ce serait ça. Chez les tight ends, la prio elle est déjà bien faite. La O-line. Line ce serait Lawrence qui... serait comme ça. Chez les kickers, ça bouge pas. Dans la defensive line,
Je dirais que Derek Cochran, il descendrait comme ça. Chez linebacker, on s'en fout un peu, c'est pas l'objectif. Linebacker, ça me va au niveau des corners. Toi, c'est ça. Et du coup, on va consommer un petit peu de. Voilà, comme ça. Manière d'être bien en place déjà sur les. C'est pas facile le recrutement. Encore ça, c'est du recrutement simulé, on se déplace pas voir les mecs et tout machin. Bon. Peut-être faut pas faire plusieurs entraînements de suite avec les gars, hein, clairement. Bien. Très bien ça. Très bien également. Hop. Allez, on continue les actions. Hop. On a une avance sympa.
Friendly Line du coup qu'il faut rajouter. Target, bah vas-y on appuie. On appuie sur l'avance qu'on a. Hein. Bon, on a un moins bon recruteur mais il est pas mal en entraînement. Voilà. Puis on va l'entraîner un peu. 6 en accuracy, c'est pas fou. Plus d'un route running. En force. En fait ça. Il n'y a pas de le breakstrokes, la breakstrokes n'arrive pas en fait. Voilà. Alors, recrutement, on continue. « 90 d'IQ. D'avance, 1200 d'avance. On a 3 vies limite. Je sais qu'on va target les... On va target eux là, ouais. Et on va leur mettre des visites plus scouting. Pourquoi pas. Bon, on risque d'être un peu loin mais... Allez. C'est un bon... Je
Pas trop mal en vrai, je trouve qu'on a fait une bonne pré-saison. À voir un peu après, bien sûr, comment tous les joueurs vont se développer, mais pour l'instant, ça se développe, ça s'est pas trop mal développé. Alors, 7 matchs ou gagner la division, ça devrait le faire. 7 matchs. Déjà, si on gagne nos hors conférence, ça fait déjà 4 matchs à gagner. Franchement, c'est large possible, on peut le faire. Alors, marquer 30 points contre Iowa. State, ok. Bad BYU, ok. 665 yards. Ok. 3 concurrents, ok. Ok, manière de gagner un peu d'argent. Les expectations sont là. Putain, on n'a pas un talent. Ouais, ça va, c'est pas. C'est ok. On va faire la depth chart puis on se laissera là-dessus. On va setup le recrutement. Au pire, on joue ce match contre. Ouais, on va jouer le match contre Oregon State, comme ça fera une ouverture sympa. Alors, chez les QB, une visite là, et on va mettre une offre. Et on va appuyer encore. Chez les running backs, voilà. Chez les receveurs, on va mettre une offre aux 3 premiers. Voilà. Ouais, bon, on va l'avoir. Quoique, ça met que des plus 300, des plus 200. Ouais, mais on démarre de beaucoup trop loin pour lui. On va le remove, c'était juste manière d'inviter un mec au camp, mais on va le remove. Je pense qu'on perdrait les autres cibles en fait, justement en visant. Ah, quoique, il y a une visite possible avec lui. Ah, s'il y a une visite possible avec lui. Je veux bien tenter en me disant pourquoi pas. En disant pourquoi pas. Comme ça, on a de l'avance après pour tous les autres.
Ok. L'équipe, donc, on a un block running. Si on joue de la... On va voir un peu. Alors du coup, notre quarterback titulaire sera Justin Harding, le quarterback de l'année d'avant. Non, pas du tout, ça sera sa toute première saison en tant que titulaire. Ensuite, bon là il y a beaucoup de mecs qu'on va mettre en redshirt. Parce qu'on a beaucoup de... Enfin finalement pas tant que ça, parce que tout le reste sont redshirt. Alors le power... Putain, on a que des powerbacks là. Déjà le short charge back ça va être Edgar Paul. 75, 74, 70, 86 de force. Bah, notre fullback c'est Richter. Oh, ça va être pas mal par contre au niveau des... Hop, et le troisième back au niveau de catching à 62, 62 routes, 70, 78, 61, 64. On n'a pas de receiving back, donc le troisième down ça va être Edgar Paul. Chez les receveurs, bon bah toi tu vas être outside, toi tu vas être slot, et toi tu vas être outside. Toi tu vas être redshirt. Chez les tight ends, bon, toi tu vas être le receveur et toi tu vas être le bloqueur. Clairement. La ligne offensive, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est la ligne offensive à développer. Bon déjà, tous ces mecs... Ouais, les 5 là, hop, c'est des redshirts. Ensuite, alors, George Nichols, 95 en pass block, bah lui clairement c'est un tackle. Et après... Avec lui aussi est tackle du coup. Intérieur. Et là, je suis désolé mais... Quoique... En fait, soit on profite de son run block absolument démentiel. À Connor Hart. Après, on peut peut-être le redshirt et on l'aura les 2 années qui suivent, tu vois. Parce que soit lui on le passe en pass block et lui en run block. Et si c'était Isaiah Walton au final qui était là. Comme ça lui il est intérieur. Lui il est tackle et lui il est intérieur. Comme ça 87, 85, 90, 85, 95. Ouais hein. Voilà, la ligne défensive. Alors... Bah, disons que... 59 de speed, 68 de speed, 73 de speed. Je dirais que ça ferait ça. Hein. Ah, et chez la defensive line, est-ce qu'il y a des mecs à redshirt? Les cornerbacks, les linebackers, pardon, linebackers.
Là, eux, c'est du outside, outside, inside, inside. Avec du red shirt. Bon, il y a un backer, il y en a qui vont disparaître, je pense qu'ils vont demander le transfert. Toi t'es en outside. Outside, et toi t'es en slot. Toi t'es slot aussi. Voilà, les safety. Je dirais que lui c'est le free et lui c'est le strong. Ouais, Matt Coverage, il va coller le mec. Confiance, confiance. Plus de larmes que de mort. Hop, voilà, comme ça. Et le return, Rico One Isaiah Pereira. Peut-être qu'on peut mettre Isaiah Pereira en... Oh, quoique, vas-y. Du coup, ça donne ça. Les numéros, on va changer celui en occupé. J'aime pas les numéros comme ça. Voilà, numéro 12 là. Allez. Le recrutement c'est fait. Tac. Alors, juste du coup le game plan. Parce qu'on a du coup une équipe. Les receveurs sont pas mauvais. Alors, le QB, il a plus d'accuracy que de force. Je dirais là comme ça que on est en run first. Tendance ici, c'est plutôt de focus les passes. De jouer par contre du hop et de jouer conservateur au niveau du target, ça fait ça. C'est vrai que ça fait ça. Le runplay par contre c'est clairement à l'intérieur en étant agressif. La défense, comme on est en man-to-man, ball hawk. Le top receiver, on essaie de le lock. Et on empêche le scramble et on secure le package. Allez, c'est parti. On est 24ème. Premier match de la saison donc à Orlando devant 35 000 personnes. On a 70 000 places, mais bon, il y a une ambiance qui est assez sympa. Face à Oregon State qui, bon, normalement, on est censé on est censé les gifler. C'est parti, Zombie Nation qui est joué à Orlando. Attention, attention, on va pas se prendre de clim s'il vous plaît. 3-0. Ok, le run qui ne passe pas d'Edgar Paul. Troisième et 1 qui est bonne. On va jouer tout de suite une draw pour avancer. Là par contre on joue un jeu de passe qui ne passe pas. On a voulu jouer sur très créatif. La petite read option. Y corner qui passe. La attaque qui passe avec Isaiah Pereira qui marque 7-0. 7-3.
Ouais, c'est bien la défense. La read option. Le dive qui passe pas malheureusement. Putain, la read option qui passe pas non plus. On va line up ça et on va jouer une play action qui passe pas non plus. Putain. J'ai du mal à les faire fonctionner les dual threat. Ok, 7 à 6. Ok, Justin Harding qui fait un 12 yard rush, c'est bien. 3 yards. Edgar Paul qui court enfin. La read option qui passe pas. Suggérer un petit jeu de course. Power option qui passe pas non plus, on va prendre le field goal. 10 à 6. Et le dive qui passe. Allez, 17 à 6, c'est très bien. Ah là, la défense là, les gars, on peut pas se prendre. Ok, c'est bien l'interception de Mason Guy. Ouais, faut qu'on arrive à sortir de la zone. D'avancer un peu. De jouer ça. C'est. Ah, on a fait 64 yards, mais bon, malheureusement, le chrono s'est arrêté. Je crois que c'était intercepté. On va tenter, on va tenter. La screen qui passe. Là, ça passe à nouveau, ça passe. Bon, c'est bien, on est en train de développer petit à petit le jeu. Triple option. Peut-être, ouais. Et ça passe 24 à 6, c'est bien, on fait un bon match là. Ah! Bon, on prend un touchdown, 24-13. Oh là, le return qu'on vient de prendre. Ok, 24-16. Attention, ce match n'est pas fini. Et là, on se relâche un peu. On va devoir punt. Ok, merci la défense. Ah, l'interception. Attention, attention. Ah, ok, c'est bien. Encore une interception. On va chercher le... Putain, 10% de chance. Ok, encore intercepté. On va avoir un problème de kicker, je pense. Ok, bon. Bon, victoire 24 à 16. On a trouvé les turnovers qu'il fallait. Harding 24 sur 34, 302 yards, 2 touchdowns d'interception, c'est quand même bien. Il rajoute ça à 25 yards à la course. 80 yards pour Edgar Paul. Ouais, c'est pas mal. La réception au Perea, très bon match. Cowan aussi. Par contre, Grady, un peu décevant, très Grady. Et la défense qui a fait le taf, notamment Guy en man-to-man, donc notre safety. Bon. On ouvre la saison sur une victoire contre Oregon State. On va pas cracher sur le morceau. Et on va se quitter là-dessus.
Ah, Carson Glenn qui s'est blessé. Bon bah voilà, on va se quitter là. On a perdu une petite place dans le... Pas très grave. Je dors. On a la meilleure défense de la division. Et on a la... deuxième meilleure attaque de division, donc ça se joue de l'autre côté. De l'autre côté, le niveau est plus élevé. Hein. Baylor, Oklahoma, Texas. On est sur des équipes bien meilleures. Largement meilleures même. Mais du coup, on les croise pas. J'ai pas l'impression qu'on les joue. On va jouer Baylor parmi les trois, donc ça va. On a que Baylor, après tout le reste c'est pas mal. Sans qu'en conférence on joue Baylor et TCU. Baylor et TCU au-dessus de notre niveau et Baylor est au-dessus de nous, mais vas-y, c'est jouable. Bon bah voilà, on va se laisser là-dessus. En espérant que ça vous a plu et puis à la prochaine. Et allez les Knights!